Nous sommes partis pour ce test comparatif entre le Yikong YK4107 d'un côté. Je ne vais parler que sur le run du Yikong et je vais vous mixer les images avec le FMS FCX10 K5 Blazer. On se fera un petit point à la fin entre les deux machines sur ce que j'aime et ce que j'aime moins sur chacune des machines, parce qu'il y a des points positifs mais aussi négatifs sur chacune d'elles. Donc comme ça vous permet de voir sur un parcours semblable. J'ai déjà testé les deux machines sur ce parcours. Là, je les teste le même jour, comme ça il n'y a pas d'avantage de température, de météo, etc. Là, c'est l'une après l'autre. Jusque là, avec les deux machines, j'ai roulé avec les diffs débloqués et à partir d'ici, je les ai bloqués. Donc là, on peut voir tout de suite. Oh, c'est dommage parce que j'y étais là avec le Yikong. Mais on voit que la hauteur des pare-chocs l'aide beaucoup. C'est quand même beaucoup plus agréable pour les passages un peu délicats. Voilà. Beaucoup plus facile. Alors vous verrez les warnings sur le FMS. C'est dû à un réglage du trim qui n'est pas très bon. Il faudra refaire le trim sur la machine. C'est juste pour ça que le clignotant avant droit clignote. On a deux philosophies assez similaires au final dans les machines parce qu'on a, tout ce qu'on peut vouloir en option sur chacune d'elles. On a les 4 roues motrices, on a les blocages de pont, on a le drag brake réglable à la radio, éclairage à l'interrupteur, on a tout. La petite chose qu'a en plus le FMS, ce sera les 2 roues motrices avant uniquement. Honnêtement, moi je m'en suis jamais servi sur cette machine. J'ai toujours roulé en 4 roues motrices. Nous avons des amortisseurs plus souples sur les FMS, là on peut le voir. C'est assez flagrant entre les deux machines le passage. Le Yikong a tendance à rebondir un petit peu. Certains disent que c'est plus réaliste. Moi je trouve ça moins esthétique. C'est une question de goût. Donc par le futur, je les assouplirai. Ça c'est sûr et certain, j'ai déjà dit à chaque fois. À chaque fois que je roule cette machine, je l'ai dit de toute façon. Après sur le FMS, on a beaucoup de chrome. On le voit hein, sur les jantes, sur les marchepieds, c'est moi qui les ai rajoutés sur le Yikong. Mais les pare-chocs, c'est chromé, la calandre. Là, c'est tout plastique noir. Esthétiquement, franchement, c'est plus joli forcément avec de l'alu. Là, on le voit. Je reviendrai sur l'esthétique après, mais plus de difficulté à passer sur les morceaux de bois avec le Yikong. Les pneus sont sûrement meilleurs sur terre que sur le FMS. Par contre, à contrario, sur pierre et sur bois, avantage au FMS. Hein. Là, la hauteur de caisse, regardez un peu la différence entre les deux. Là, le pare-choc, à aucun moment il va toucher, même si j'arrive un peu vite. Là, on est plus dans une machine, alors scale, mais efficace quand même sur les parcours, que l'autre qui est quand même plus esthétique, je trouve. Après, sur les parcours, elle s'en sort très bien, hein, la FMS, mais celle-ci est plus adaptée, je trouve. Regarde ça, là, ça passe tout seul, on est large. Ici, c'est un échec avec le FMS. Est-ce que le Yikong va réussir à passer avec ces pneus-là? C'est un échec pour les deux machines. En fait, l'idéal, ça serait un peu un mix des deux, en fait. Moi, je garde cette machine et tu me mets les amortos de l'autre. Après, niveau option, on comparera un petit peu après, vous verrez. Vous voyez, le FMS, ça monte, là, le Yikong, ça glisse beaucoup. Allez, on y arrive quand même. On va rattraper.
là dans le dévers. Les deux s'en sortent, il faut braquer les roues en direction de la pente, sinon tu te fais embarquer. Oh, c'est joli, ça y est en équilibre là. Allez, on bloque la roue arrière et on tourne sur place. Les deux sont un peu en échec au même endroit. Il faut avec de l'élan. Et non, ça ne passe pas. Ils ont un peu les mêmes difficultés au final quand tu regardes. Alors par contre les roues touchent plus dans le Yikong que dans le FMS, dans les garde-boue. Après jusque là j'ai pas de marque sur la machine. Là au final je pensais que ça toucherait avec le FMS. C'est pas loin mais ça touche pas. J'ai l'impression qu'on a un centre de gravité quand même plus bas sur le Yikong que sur le FMS. Il a tendance plus facilement à béner le FMS, à se retourner. L'éclairage est meilleur aussi. Pour les horloges de nuit, le Yikong est plus adapté. Le FMS est plus esthétique, décoratif que utile. Ça passe. Ah, il monte plus facilement les Yikong. Dans la terre, je l'avais dit, c'était senti ça. Les pneus s'en sortent mieux. Ici, j'ai été en échec avec le FMS. Qu'est-ce que lui va donner? On sait que la roche, c'est pas son fort. Là, je l'avais retourné pour le FMS et ici, le Yikong tient. Il tient dans le dévers et il tient bien même, il n'y a pas de souci. Ah, dommage. Le Yikong tient mieux dans les dévers. Là, j'ai mis une batterie légère dans les deux. J'ai mis une 2200 mAh. Ça suffit très largement. En 3S. Ah, il monte plus facilement. Dans la terre, il n'y a pas à faire. Je force beaucoup moins sur l'accélérateur sur la machine. Alors ici, c'était un échec. Comme vous pouvez le voir pour le FMS. Est-ce que le Yikong va mieux s'en sortir? On s'en rend pas forcément compte, mais il y a une énorme pente avec du dévers. Donc là, l'idée, c'est de partir de travers et de faire glisser les roues arrière. Voilà. Là, avec le FMS, j'étais en échec. Et ici, on peut rattraper. Bon, au fur et à mesure du run, je pense que vous commencez à comprendre laquelle je préfère entre les deux. Et ça se voit, il n'y a qu'à regarder les images.
Et les raisons, elles sont simples, hein, on le voit en image. Hein. Là où tu as des difficultés, où j'ai retourné plusieurs fois la machine, le FMS, le Yikong s'en sort plutôt très bien. J'ai eu des petits échecs, mais rien de méchant. Ça joue à très peu. Là, dans la côte, ça monte tout seul. Ces pneus en balade sont vraiment très très bien. Il n'y a pas grand chose à faire pour l'améliorer celui-là. Pour que ça soit vraiment un très bon crawler de club. Avec le FMS, j'y arrive pas ici. Hein. Le Yikong s'en sort très bien encore une fois. Oui, je sais Didier, c'est pas le chemin, mais j'écourte un petit peu. Didier, qui fait partie des gens qui bossent sur les parcours. Et moi, j'écourte un petit peu pour pas que la vidéo soit trop longue. Il manquerait plus que des petits persos dans la cabine là. Et voilà, là on arrive à la fin, il n'y a plus de grosses difficultés maintenant. Il va rester des petites difficultés de passage dans la terre, où j'ai eu des fois un petit peu mal, fait que je joue un peu d'accélérateur sur le FMS, on va voir avec le Yikong là. On compare un peu ça. Là ça passe tout seul. Là ici, ça touche aussi, mais beaucoup moins. Voilà. Là on va s'activer le tank turn sur le Yikong. Je ne l'ai pas fait sur le FMS. Je suis un peu bourrin là. Parce que c'est plus de la balade à la fin. Alors ici par contre, voilà, on va voir, on va comparer un petit peu. Qu'est-ce que ça dit le FMS? Ah, j'ai cru que ça allait monter le premier coup avec le Yikong aussi. Ouais, c'est à peu près équivalent. Allez, on va donner égalité sur ce passage pour les deux. Et ici, bah, l'avantage de cette machine, voilà, hein, c'est le pare-choc plus haut. Oh, c'est joli. Il bosse vraiment bien. Le FMS c'est pas mal, mais celui-là, ouais, il est encore mieux. Hein. Pour moi, il est encore mieux. Il n'y a pas à faire. Allez, on est en roue libre là. Ça va tout seul. Et là, rocher. C'est dingue, hein, comme les rochers le bloquent. Allez, ça passe. On en termine aussi. Petit débrief. Allez, petit débrief sur ces deux machines. On va le faire à l'atelier. Pourquoi? Parce que sur la première prise, trop de vent. Alors, je vais essayer de rien oublier de ce que j'avais dit. La première chose, côté extérieur. Niveau esthétique, celui-là, c'est vraiment très joli. Tu as du chrome partout, que ce soit les pare-chocs, les rétros, les poignées. Alors ça, c'est moi qui les avais changés, là, les petits marchepieds. En alu, les essuie-glaces, voilà, tout est vraiment bien fait. Les écussons sont en relief. C'est pas un simple sticker, voilà. Donc, niveau esthétique, il y a vraiment un truc sur cette machine. Si tu aimes le style, c'est vraiment très esthétique. En plus, tu as la cabine que tu peux mettre par-dessus. L'inconvénient de cette cabine, c'est qu'il faut percer, donc forcément, à partir du moment où tu la mets, bah, l'enlever, c'est plus compliqué parce que tu vas avoir des trous inesthétiques au niveau de la carrosserie. Pour un Scal, c'est dommage. Autre chose qui est un peu dommage, c'est les vitres. Alors, elles sont tâtées, je pense que c'est quand même volontaire. Il n'y a pas de cabine intérieure. Donc, du coup, en fait, quand tu regardes la carreau, bah, tu vois directement le moteur, etc. C'est pour ça, je pense qu'ils ont teinté les vitres. En comparaison, celui-ci, ce que j'aime bien, c'est la galerie. Parce que la galerie, bah, mine de rien, sur les retournements, elle protège. Je me suis déjà retourné quelques fois. Bah, ça m'a protégé la peinture qui est en dessous, tout simplement. Tu peux rajouter des petits artifices, des petites décorations dessus pour faire encore plus calme. La barre d'éclairage,
On l'a vu sous le tunnel, ça éclaire vraiment très très bien. Donc tu peux rouler de nuit. Il y a des sessions qui se font de nuit dans les clubs. C'est vraiment très sympa. Il y en aura chez nous cet été. Je vais y participer. Avec celui-ci, c'est plus compliqué. Ça fait plus esthétique que utile, je trouve. Après, t'as pas de fioritures, t'as pas de jolies pièces chromées, etc. Mais c'est vraiment très ressemblant au vrai Patrol. Ce que j'aime bien quand même, c'est les détails de la carrosserie. Je l'avais dit à l'unbox. C'est pas du sticker, c'est vraiment détaillé. Donc c'est plutôt quand même très joli de ce côté-là aussi. Petit bémol sur les rétroviseurs. T'as pas de rétro, alors que là t'as des vrais glaces sur les FMS. Là c'est deux stickers blancs au niveau des rétros. Bon. C'est 400 € ici et 490 € là. Voilà. Autre point, on va passer sur les pneus. Ces pneus-là sont vraiment très bien pour la balade. La terre, on va pas dire la boue, mais la terre, c'est très bien, c'est vraiment pas mal. Dans les clubs, ça passe encore. Ça passe encore, on l'a vu, hein, j'ai pu rouler. Mais il y a des endroits qui sont quand même beaucoup plus difficiles qu'avec celui-là. Et inversement, ça dépend vraiment des passages. Par contre, les mousses, clairement beaucoup trop fermes. J'en ai discuté avec JC qui est exactement le même. On peut décoller facilement les pneus des jantes. Donc passer sur des jantes bedlocks et puis travailler un peu sur les mousses. Faire des petites dentelures dessus pour essayer d'assouplir un peu tout ça. Là, c'est beaucoup trop ferme. Ça fait 3 roulages que je fais avec. C'est toujours aussi ferme. Hein. C'est toujours aussi ferme. Là, par contre, les roues sont beaucoup plus souples. On entend, là, il y a de l'air qui est chassé. Donc, c'est percé. C'est beaucoup plus souple. Gros crampon également. Il s'en sort un peu mieux sur la roche que celui-là. Autre chose, l'amortissement. Vous voyez là, cet amortissement-là, moi, j'adore. Je trouve ça très sympa. C'est hyper souple. Là, plus rigide. Je trouve ça plus rigide. J'aimerais bien, moi, ces amortisseurs-là sur celui-là. Donc je travaillerai dessus dans les prochaines semaines pour m'approcher un petit peu d'une souplesse comme ça. Là, j'aime beaucoup ça. Je trouve ça plus sympa qu'une machine dure comme ça. Après, c'est au goût de chacun. Petite déconvenue que j'ai eu sur cette machine. Donc, je l'avais vendue à quelqu'un qui était à côté de Narbonne. Donc on s'est retrouvés. Je l'ai testé avant d'aller lui vendre. Et puis je me suis rendu compte que j'avais cassé cette petite pièce pour le blocage du pont arrière. Donc cette petite pièce juste là, la petite pièce en métal. Donc ça j'ai réussi à la casser, donc certainement en prenant un rocher. Et je m'en étais pas rendu compte, j'avais continué à rouler avec. Hein. Du coup, je lui ai prévenu, on s'est arrangé, etc. On s'est retrouvé, il me la prenait quand même. Et puis finalement, il me l'a rendu. Il y avait le blocage de vitesse qui buguait un petit peu. Alors pour le blocage des vitesses, etc. C'est pas une crémaillère, mais c'est une tringlerie, une genre de petit bar métallique. Et en fait, quand vous passez la vitesse, elle peut se tordre un petit peu. Donc du coup, ça force un petit peu dessus. Moi, j'ai réparé, j'ai changé cette pièce-là. Par contre, l'inconvénient, c'est de trouver des pièces. Soit vous prenez chez FMS directement, soit AliExpress, mais AliExpress, il n'avait pas la pièce que je cherchais. Ou alors sur des sites américains, ou tout du moins anglo-saxons, c'est RC Fer ou Fer RC. Je m'attendais à avoir des frais de douane, je n'ai eu aucun frais. J'en ai profité pour recommander le petit câble qui va justement jusqu'au pont avant, pour le blocage du pont avant. Pourquoi? Parce qu'il était un petit peu dénudé, parce qu'il passe un peu trop près du châssis qui est un peu saillant, et ça l'a un petit peu attaqué. Donc du coup, j'ai recommandé le câble également. Donc ça, cette fois, la machine est vendue, et cette fois, je l'ai bien vérifié avant, et je l'ai retesté. Donc elle est vendue à quelqu'un du club des fous du volant, à Seb. Là, celui-ci, on n'a pas le problème à l'arrière. Par contre, on a le problème à l'avant. Pourquoi? Parce que cette partie-là, le blocage du pont également, il est exposé. Je ne comprends pas pourquoi ils nous mettent ça exposé aux caillasses, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. Alors à l'arrière, là, il est protégé. Mais je ne comprends pas pourquoi ils ne nous mettent pas des protections dessus. Ça devrait être fourni d'origine, je trouve. Donc là, du coup, j'ai vu, pareil, JC a fait un petit montage perso. Il y a des pièces AliExpress. Ils font un kit à une vingtaine d'euros, je crois, pour les deux ponts plus le skid central. Ou alors tu te fabriques une petite pièce en alu là qui vient recouvrir cette partie-là. Hormis ça, machine assez similaire, hein, on l'a dit pendant le roulage, des options très similaires, si ce n'est uniquement les 2 roues motrices possibles sur celui-là. Là, il n'y a pas de 2 roues motrices possibles. Honnêtement, utile ou pas, franchement, moi je ne trouve pas. C'est la seule vraie différence qu'il y a. Après, c'est esthétique et tarif. Le petit souci que vous pouvez rencontrer sur cette machine, c'est l'approvisionnement en pièces. Effectivement, Yikong,
il y a Action Modélisme qui le distribue, sinon c'est sur AliExpress, et sinon c'est tout. Avantage, c'est que c'est rebadgé par Apsima, donc le CR4.4, pas troll. Si vous ne trouvez pas les pièces AliExpress ou chez Action Modélisme, vous prenez les pièces du Apsima CR4.4 et vous pouvez changer les pièces facilement. Pas mal de monde fait des machines Apsima. Voilà, mon choix en tout cas il est fait. Je suis très content de garder ce Yikong. Il y a quelques petites améliorations à apporter, mais ça va être un plaisir pour moi. Pour lester un petit peu le pont avant éventuellement. Quoique, il s'en sort déjà pas si mal que ça. Et celui-ci va partir, j'avais même hésité à le garder. Et puis Seb m'a contacté parce que j'avais retiré de la vente. Du coup, je voulais l'améliorer, mettre la cage et tout. Et puis Seb m'a contacté, il m'a dit écoute, je te le prends. Du coup, je le laisse partir, ça me permettra de partir sur un nouveau projet. Sur ce, j'espère que ce format vous aura plu. Je vous souhaite à tous et toutes une très bonne journée, de très bons roulages. Et comme d'habitude, bisous, caresses, salut!